Le Grand Dialogue. Sigi Kafoba. Edouani Ouamakara. Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Chenni Beri. Halud Maouni. Chenni Beri. Sigi Kafoba. Le Grand Dialogue. Ce soir, nous allons débattre du coût élevé des préparatifs du mariage dans les cérémonies culturelles et traditionnelles au Mali, les festivités et les dépenses compulsives aux préparatifs du mariage dénaturent l'aspect solennel de cette union entre un homme et une femme, selon les observateurs. Qu'est-ce qui explique ces dépenses jugées extravagantes? Pourquoi l'accent est plus mis sur les dépenses que l'esprit du mariage? Quelles sont les conséquences sur les couples? Pour en parler, nous avons sur ce plateau Dr Mohamed Ag Erles, socio-anthropologue, Madani Kouyaté, leader coutumier qui avait confirmé sa participation, qui est pour l'instant injoignable, Madame Diabaté Fatoumata Djombana, ancienne maire de Bakodji Koroni en commune 5. Je suis Arkia Touré, bonsoir et bienvenue au Grand Dialogue. Le Grand Dialogue. Merci, monsieur, madame, d'avoir répondu à notre invitation. D'abord, docteur Mohamed Ag Erles, quel est le symbole de la dot et quelle est sa place dans le mariage? Bon, je vous remercie. Je remercie la radio Tamani de m'avoir donné l'occasion de parler sur ce sujet-là, qui est un sujet vraiment social, qui de plus en plus prend une ampleur, c'est-à-dire est complètement déformé dans nos sociétés. Donc, je dis aussi bonsoir aux téléspectateurs. Et je pense que, de mon point de vue, les mariages, c'est quand même dans nos sociétés un fait social, c'est-à-dire que c'est d'abord à partir de la religion, alors qu'on a instauré l'union de l'homme et de la femme, et dans beaucoup de sociétés c'est comme ça. Mais l'histoire du mariage ici, elle est aussi liée donc à la dot. La dot également, c'est-à-dire que la dot, dans nos sociétés, quand il y a un mariage, alors il faudra que ce soit basé sur la dot. La dot, c'est le symbole qui montre que la femme a été, n'est-ce pas, donnée en mariage, donc en union à un homme. Donc c'est ça vraiment le symbole. Et généralement, c'est parti de la religion. Et après la religion, alors donc c'est devenu aussi, donc c'est aller sur le côté social. C'est-à-dire oui, que la société elle-même, dans chacune de nos sociétés, parce qu'elles sont multiples, alors donc il y a les symboles qu'on lui donne, il y a la valeur qu'on lui donne, il y a également la destination qu'on lui donne. Ok. Madame Diabaté, oui, la dot, son symbole, et sa place dans notre société. Oui, Arkia, bonsoir. Je vous remercie de m'avoir invité sur ce plateau-là. La dot, pour moi, c'est uniquement symbolique. La dot n'est pas faite pour faire du mal à l'autre, mais c'est dans nos coutumes, c'est dans notre civilisation. La religion a trouvé qu'il y avait le mariage chez nous ici. Donc c'était dans nos traditions. Bon, si on prend le Mali entier, il y a tellement d'ethnies. Bon, chaque ethnie a sa manière de demander sa dot. Tu vois, à Kaï, par exemple, ce qu'on demande à Kaï, tu trouveras qu'on ne demandera pas ça à Gao. À Sigasso, c'est pareil. Si tu vas à Sigasso, c'est qu'on va te demander, ça ne se passera pas comme ça à Ségou. Donc, il y a beaucoup d'ethnies, il y a beaucoup de choses dedans. Mais la dot, ce que Dieu même a demandé, on ne doit pas exagérer la dot. Ça, c'est la religion. Mais dans notre coutume et dans notre tradition, il ne faut jamais exagérer la dot aussi. Oui. La dot, c'est uniquement symbolique. Il ne faut pas demander à quelqu'un ce qu'il n'a pas. Donc, il faut essayer de voir ce qui est bon pour le mariage. Justement, que dit la loi malienne par rapport à... Bon, la loi malienne, par rapport à la dot, la loi malienne ne demande que 15 000 francs. 15 000 francs, ça c'est la dot pour la loi malienne. Mais il y a notre tradition, notre coutume qui sont là.
qui n'ont rien à voir avec à ce que se demande au niveau de la mairie. Au niveau de la mairie, on dit avant, on donnait 10 000 francs. 10 000 francs pour une jeune fille. Une femme qui a été mariée et divorcée, c'était 5 000 francs. Mais avec le changement du code de la famille, on a demandé pourquoi 10 000 francs à une jeune fille et 5 000 francs, 10 000 francs pour la jeune fille et 5 000 francs pour une dame qui a été mariée et divorcée. On a jugé ils ont jugé nécessaire quand même que toutes les femmes sont pareilles. Oui. Que tu sois marié, divorcé, quand même, tu resteras femme. Donc, ce n'est pas le divorce qui va empêcher un homme de se remarier avec une femme qui a été divorcée. Donc, pourquoi pas de ne pas ramener tout ça à 15 000 francs. D'accord. Donc, ils ont décidé de ramener la dot à 15 000 francs. Mais tu trouveras que dans notre société, c'est autre chose. Il y en a qui demandent 200 000 francs avec le panier de cola. Il y en a qui demandent 300 000 paniers de cola. Il y en a qui demandent 400 000 paniers de cola. Il y en a qui demandent même 100 000. Mais c'est discutable. Ouais. On en discute. Okay. Si moi je demande par exemple, donne-moi pour ma fille, je demande 200 000 paniers de cola, tu peux me demander diminuer jusqu'à 100 000 paniers de cola. Justement, nous allons en parler. Okay. La négociation autour de la dot. Autour de la dot, il y a beaucoup de négociations. Oui. Et les ethnies ne sont pas les mêmes. Surtout justement, docteur, elle a parlé de la variation selon les ethnies. Qu'est-ce qui explique cela? Bon, comme vous savez, chaque ethnie a sa culture. Donc, à partir de ce moment, comme elle l'a dit, elle a parfaitement raison que la dot, c'est-à-dire que naturellement, c'était symbolique. La religion, c'est tout simplement un acte symbolique qu'il faut faire. Mais les populations, les communautés l'ont changé à leur guise. Et tout a évolué aussi. Et donc, vous voyez, c'est... Dans un premier temps, par exemple, je peux parler des milliers Keltamachek, que vous appelez Touareg. Oui. Alors, dans ces milliers-là, par exemple, la dot, c'est en tête de bétail. Ça peut être des chamelles, ça peut être des chèvres, ça peut être des moutons, ça peut être des vaches, etc. etc. Oui. Voici ce qui rentre en ligne de compte dans la dot. Et cette dot, dans nos coutumes, on a dit la dot qui a été donnée à la mère, c'est celle-là qui va aussi être donnée à ses filles. Si la mère a été mariée, elle a eu comme dot 5 chamelles, ou 7 chamelles, ou 10 chamelles, donc la fille aussi, on va réclamer ça. Dieu seul sait aussi le prix d'une chamelle. Justement, alors, est-ce que vous pensez que... Parce que là, on parle généralement, selon les observateurs, on dit plus que la dot est plus élevée au nord du Mali qu'un peu vers le sud. Qu'est-ce qui explique cela aussi? Ça dépend. Vous savez, en réalité, moi, je n'ai pas fait d'études comparatives par rapport à ça, mais tout ce que je sais, il y a une question de prestige. Une question de prestige, c'est-à-dire que plus le mariage est pompeux, plus on dit que bon, cette famille-là, donc voilà, on lui donne un certain honneur, voilà, donc elle est vraiment grande, etc. etc. Donc, mais on sait qu'il y a des gens qui, ce n'est pas les moyens. Ce ne sont pas leurs propres moyens qu'ils utilisent pour faire ça. C'est qu'ils utilisent d'autres moyens, ou bien encore, c'est-à-dire qu'ils ont une pression sociale pour pouvoir avoir de l'argent et faire un mariage pompeux. Oui. Donc ça dénature un peu, on a trop dénaturé les mariages en réalité. Parce que je vous donne un cas à Kidal, un cas, des exemples à Kidal par exemple. Mais maintenant, on va vous dire, bon, il y a la valise qu'il faut faire, comment ils appellent, ils ont un nom pour cela. Ensuite, il faut amener la dot, elle n'a rien à voir avec cette histoire des maris. Ensuite, le thé qu'il faut amener, tout ce qu'il faut amener, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup. Sans compter encore l'organisation, les jours J. Il faut avoir au moins 30 à 40 véhicules. Les 4x4 là qui vont défiler. Ensuite, je ne sais pas moi, les takamba qui va se jouer, la parade des chameaux, etc. etc. Est-ce que tout ceci est nécessaire pour célébrer un mariage? Non, ce n'est pas nécessaire. Tout simplement, c'est pour se faire voir. Moi, mon mariage a été fait comme ça.
Donc c'est une histoire de prestige, une histoire de je me montre, etc. C'est tout simplement ça. Ça n'est pas nécessaire du tout. Au contraire, ces gens-là, la plupart du temps, peut-être qu'on en parlera, mais c'est des gens qui vont se retrouver dans les besoins après. C'est clair. Voilà. On en parle là justement. Madame Diabaté, on a parlé de l'aspect symbolique de la dot. Et à quel moment le coût de la dot a été élevé? Je parle de la mutation aujourd'hui, surtout en milieu urbain. Un mariage célébré dans un village est forcément différent des mariages qui sont célébrés ici à Bamako. Oui. Vous avez tout à fait raison. Moi, ce que je vous signale, même avant-hier, j'étais en causerie avec mon mari. Il me disait que est-ce que tu savais que le mariage qui se font dans les villages, comment on dit là, non, c'est pas les maracas, les maningas. Maninga, ok. Chez les maningas, au fond du Mali. Par exemple, si tu vas au fond de Kita ou bien autre chose là, eux, ils demandent 4 vaches avec beaucoup de choses. Et s'ils demandent ça, c'est pas avec de l'argent que tu vas donner. C'est pas, tu vas pas doter avec de l'argent. Hein. S'ils disent une vache, c'est une vache. S'ils disent 2, c'est 2. S'ils disent 3, c'est 3. Ils peuvent aller jusqu'à 10. Ça, c'est dans les villages. Ça, c'est au fond du Mali. Ça, c'est chez les Maningas. C'est pour cela, si ces mariages-là se font, donc on trouvera que la femme est utilisée comme un investissement. Oui, mais dans ce cas, est-ce qu'il y a possibilité de négocier la dot? Bon, dans leur milieu, moi je crois que même si tu négocies, ils ont des coutumes qui sont là, qu'on doit vraiment étudier, que c'est le Mali même qui doit essayer de voir des coutumes comme ça, qui ne fait qu'empirer la situation de notre pays et qui ne fait que détruire même le mariage. Parce que si tu demandes à quelqu'un de te donner 4 ou 5 vaches pour que ta fille soit mariée, ta fille ne sera jamais heureuse. Parce que là où elle va, là, de l'autre côté, ils ont investi de l'argent. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est cet investissement-là qu'il faut profiter. Donc, la femme ne sera jamais heureuse dans ce mariage-là. Si tu regardes au niveau de Bamako ici, tout est déplacé. Tout est... Je ne sais même pas comment il faut expliquer ça. Avant le mariage, quand il s'est passé, même à Bamako ici, avant et aujourd'hui, il y a tellement d'écart entre eux, c'est pas possible. Et regarde aujourd'hui, là, si tu ne prends pas CICB pour aller te marier dedans, tu vas dire que tu n'es pas marié. Oui, absolument. Hein? Il faut prendre une salle, le minimum pour prendre une location de salle, c'est dans les 2 millions, 3 millions. 2 millions, 3 millions pour location de salle. Pour un mariage. Pour un mariage, pour une seule journée. Oui. Et on a parlé aussi de l'aspect négociation. Bon, l'aspect négociation, toujours ça se négocie, mais le premier dot qu'on te demande, ça va même te poser des problèmes. Même si tu négocies. Par exemple, si moi je te demande de me donner 400 000 avec une panier de cola, moi je ne peux pas te dire en négociant quand même que je n'ai que 50 000 francs. D'accord. Docteur. C'est impossible. Justement, en matière de négociation. Voilà, je suis d'accord avec elle que, bon, en réalité, la négociation, c'est vraiment ça, elle est toujours présente. Hein. Elle est toujours présente. Il y a toujours de la négociation. Moi, je vois, par exemple, moi, je me base toujours sur des exemples. En milieu Touareg, par exemple, quand on fixe la dot à temps, alors donc, il y a les gens, les démarcheurs, alors qui vont se mettre à négocier. Et il y a aussi, c'est-à-dire que les pères, ils donnent son aval pour la négociation, mais c'est la mère qui organise son groupe justement pour la négociation. Voilà, donc pour la négociation. Et maintenant, également les femmes, elles fixent en fonction des besoins, de ce qu'elles vont utiliser, c'est-à-dire des dépenses qu'elles auront à faire. Est-ce que vous voyez? Donc, mais il y a aussi le côté investissement dont vous venez de parler, alors qui est là. Ce côté investissement chez nous, par exemple, lorsqu'on donnait les nombres de têtes de bétail,
ce qu'on donne, c'est les têtes d'animaux, que ce soit les chamelles, les moutons, etc. Plus aussi ce qu'on appelle, comment on appelle, vous appelez, c'est le truc du mariage, la dot. Ce que la femme... c'est excusez-moi. La valise qu'on prépare. Voilà, ce qu'on prépare, c'est-à-dire c'est comme les menanceries, quoi. Mais, ok. Ça n'a rien à voir voilà, avec comme le les mariage religieux aussi. Voilà, exactement. Oui. Donc ça n'a rien à voir. Mais elle vient avec la tante, avec sa tante. Dans sa tante, oui, c'est elle qui vient avec la maison. Elle vient avec sa tante, avec tout ce qu'il lui faut, ses sacs, etc. S'il y a des valises, des cantines dans lesquelles elle va mettre ses affaires, elle les amène, les arceaux, les piquets, tout ce qu'il faut pour construire une maison, c'est la femme qui vient avec ça. Et aussi avec ses animaux. Donc ça devient déjà, pratiquement, si vous voulez, c'est un investissement. C'est un soubassement qui est là. Elle connaît ses animaux parmi les autres animaux, ça c'est clair. Elle connaît également, elle sait que la maison c'est pour elle. Parce que les jours, en cas de divorce, elle plie sa tante, elle s'en va avec. Oui. Ouais? Donc la négociation dont vous venez de parler là, c'est surtout les femmes. C'est elles qui se tiraillent avec les parents des mariés. Alors donc pour fixer la dot. Les maris, elles peuvent par exemple dire 1 million ou bien 2 millions, mais les parents les envoyer, alors donc ils vont essayer de diminuer. Et maintenant, plus ça diminue, on essaie jusqu'à un certain niveau, on essaie de trouver un terrain d'entente. On se met d'accord là-dessus et puis voilà, on laisse faire. Est-ce qu'en milieu touareg, la dot change ou bien selon la femme? Je vais dire, si c'est une jeune fille qui se marie pour la première fois et une femme qui est divorcée, est-ce qu'il y a... Bon, vous savez, ça dépend des milieux aussi, comme je viens de le dire. Ici, chez nous, par exemple, on aime bien marier la jeune fille, c'est vrai. Hein? Mais en réalité, ici, c'est surtout que la manière dont on aime cette femme. Est-ce qu'on l'aime réellement? C'est surtout ça. C'est la femme là qui est devant nous là qui est importante. Ça n'a pas sa jeunesse ou autre. Donc, on ne dit pas, bon, celle-là, comme elle a été mariée déjà, elle peut avoir été mariée 1 ou 2 fois. Mais si moi je l'aime, je dois mettre les paquets, je mets les paquets. Oui. Donc c'est comme ça. Mais en tout cas, pour les jeunes filles, on fait toujours en sorte que ce soit le premier mariage. La dot qui a été donnée à la maman, c'est cette même dot qui va être donnée à la fille, pour ne pas casser les rythmes. Hein? Et la dot aussi, elle varie selon la société, les groupes sociaux. Oui. Hein? Chez les nobles, ce qu'on appelle les aristocrates, qui sont vraiment des propriétaires d'animaux, etc. Tout ça, ce n'est pas la même chose que chez des vassaux ou bien des esclaves. Non. Là, ça diminue. Là, on peut toujours essayer de coincer. On donne un petit nombre, une quinzaine, une vingtaine de chèvres, etc. Alors que chez les autres, là, c'est des chamelles. Hein? Et ces chamelles, quand on les convertit, on n'a pas moins de 5 à 10 millions. OK. Madame Diabaté, le mariage, pourquoi ce n'est plus symbolique? Comment on a parlé de l'aspect symbolique. Et là, on a l'impression qu'on perd l'aspect symbolique du mariage. Oui, je suis tout à fait d'accord avec le docteur. L'aspect symbolique a carrément disparu. Parce qu'aujourd'hui, chacun veut se flatter, chacun veut se montrer selon ce qu'il a. On a transformé le mariage à quelque chose qu'on ne peut même pas expliquer. Parce que pour moi, ce n'est plus le mariage. Le mariage, c'est quelque chose qui est là, qui est béni par le bon Dieu. Et chaque chose qui est bénie par le bon Dieu, cette chose-là doit être respectée. Parce que le bon Dieu même a mis les règles. Il ne faut pas dépasser ça, il ne faut pas exagérer, il ne faut pas essayer de... Celui qui se cherche en mariage, il ne faut jamais lui demander quelque chose qu'il n'a pas. Sinon, il est capable d'aller voler pour se marier. On a vu à Bamako ici les gens qui font beaucoup d'arnaques pour leur mariage. Après le mariage seulement, nul de miel, après ils se retrouvent en prison. Et la femme va partir. Ça, c'est clair et net. Donc, on a trop déplacé la chose. La chose n'est pas dans son contexte. À chaque chose qui est déplacée ne peut pas donner quelque chose de bien. Il faut que les gens comprennent. Le mariage, c'est une question de confiance d'abord. Et puis, une question de religion, une question de coutume, une question d'ethnie. Tout ça, là, c'est bien, mais il faut respecter le mot symbolique, là. Il faut respecter ça. Il faut jamais donner à quelqu'un l'occasion de te montrer que moi, je ça, parce que je veux me marier, je veux marier ma fille, je vais donner, par exemple, 100 millions
à tous les griots de Bamako. Je vais organiser une fête que le monde entier n'arrive pas à oublier. Mais tout ça, là, c'est des illusions. Toi, tu ne peux rien faire dans ce monde-là si bas, si ça n'a pas été fait ailleurs. Donc, on doit penser là où on vient, d'où on est, ce qu'on est dans le mariage. Dans le mariage, il faut commencer par la confiance d'abord. Le mariage est basé sur la confiance. Moi, je vais donner, si un tel homme me demande ma fille, la première chose que je vais faire comme étude, c'est de demander seulement est-ce qu'il est musulman. Parce que moi, je suis musulmane. Donc, je vais demander s'il est musulman. S'il est musulman, je suis déjà à l'aise. Après, je vais essayer de voir, est-ce qu'il peut prendre mon enfant en mariage en faisant quoi? Si mon enfant ne va pas mourir de faim, ces œufs, est-ce qu'ils ont à manger? Ça, c'est primordial. Est-ce qu'il peut entretenir mon enfant? Ce n'est pas en lui donnant 1 million par jour, non. Non. Lui trouver quelque chose, un logement, la nourriture, l'entretenir comme ça se doit, la respecter dans le mariage. C'était ça notre point focal. Vraiment. Le respect dans le mariage. Tout se base sur ça. Et si tu demandes 1 million ou bien 2 millions, 3 millions à quelqu'un qui n'en a pas, et ce quelqu'un-là va marier ta fille, après, le respect va venir d'où? Non. Il va dire que non, j'ai donné mon argent pour avoir celle-là. Donc tu es obligé de me respecter parce que je t'ai acheté là. Justement, on va en parler aussi. Docteur, est-ce qu'à l'absence du respect, de l'aspect symbolique, le mariage a-t-il encore une valeur? Bon, et moi j'ai bien aimé l'analyse de madame. C'est qu'en réalité, il est bien vrai que... Mais il faut voir le déplacement des choses. Les sociétés ont changé, se sont déplacées. Il y a ce qu'on appelle la mondialisation. On n'est plus là où on était avant. Nos us et coutumes ont été dégradés. Mais avant, quand on parle de la religion, mais la religion, effectivement, c'est symbolique. Et le mariage fait que, avant, on ne regardait même pas, est-ce que, question de beauté. Non, on ne regardait même pas ça. Un tel, il est venu, quelle est la valeur de sa famille? On essaie de faire des investigations par rapport à sa famille, par rapport au sérieux de sa famille, par rapport à la valeur de sa famille, par rapport à la conduite. Qu'est-ce que ce type-là, est-ce qu'il vient d'une bonne famille, qu'il puisse justement prendre cette fille-là, qu'elle puisse être vraiment en sécurité sous sa couverture. C'est comme ça c'est ce qu'on sous-pesait. Est-ce que vous comprenez? Mais finalement, qu'est-ce qui s'est passé? Même la religion. Il est bien vrai qu'il y a quelques années ou quelques décennies, la manière dont la religion a évolué maintenant, ce n'était pas comme ça. La religion, elle s'est complètement... Vous trouvez des petits-enfants qui vous risquent tout le monde connaît le Coran. Mais le respect, il est nul. Vous allez compter au bout des doigts les gens qui disent vraiment c'est la religion et qui respectent les règles de la religion. Donc c'est pour cette raison que moi j'ai dit que tout simplement c'est le shaitan. Le shaitan est arrivé dans nos communautés. Il est en train de nous pousser à faire ce qu'on ne devait pas faire. Donc le social a pris le dessus sur la religion. Mais sur la religion, oui, le social. Et ce social-là aussi, vous voyez que même, par exemple, quand d'une région à l'autre, d'une communauté à une autre, ça change. Regardez les mariages, ce qui va se passer à Kidal ou à Gao ou à Tombouctou. Mais si vous venez à Bamako ici, vous allez voir ce qui est en train de se passer ici. Vous allez faire exactement ce que les gens de Bamako sont en train de faire. Alors que vos parents, vos grands-parents ne se sont pas mariés comme ça. Donc vous voyez que ça a été complètement dégradé. Et comme elle l'a dit demain, s'il y a des problèmes, qu'est-ce qui va se passer? Ça va finir par le divorce. Bien sûr. Ça, c'est un. Ça va finir par l'homme qui va se retrouver en prison. Ça, c'est deux. Ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Les conséquences sont vraiment désastreuses. C'est pour cette raison que si vraiment on pouvait faire en sorte qu'on revienne à nos anciennes coutumes pour essayer de réguler nos mariages,
et aller sur cette voie-là, bon, je pense que ça va donner, surtout que la vie, il est bien vrai, elle devient de plus en plus difficile. Mais malgré ces difficultés, les gens voient ça et ils se mettent dedans. Oui, on continue dans cette même lancée. Madame Diabaté, oui. Bon, on a parlé de la cherté des préparatifs du mariage. Selon vous, qui est à l'origine? Est-ce que c'est la belle famille? Est-ce qu'il s'agit des futurs mariés? Mais où se trouve le problème, justement? Le problème, je vais vous dire, madame, c'est nous-mêmes, les femmes. C'est les femmes qui sont le plié de tout ça. Parce que dès qu'on demande une fille en mariage, les hommes se déchargent sur les femmes en disant que, bon, nous, on est d'accord pour le mariage, mais quand même, allez-y voir les femmes. Discutez avec les femmes. Mettez-vous d'accord. Si vous êtes d'accord sur quelque chose, vous venez nous dire. Donc, finalement, c'est les femmes. Tout ce qu'on a comme problème, moi-même, je suis femme, c'est nous. Tout le problème, c'est nous. Mais ce qu'on oublie, chaque femme a un homme. C'est ça. Tu mets une fille au monde comme tu mets un garçon au monde. Si moi, je suis dure avec un garçon qui vient marier ma fille chez moi, je dois m'attendre au retour, là. Tout se paye. Moi, ma fille doit se marier. Je demande 1 million pour ça, 2 millions pour ça. Et si mon garçon aussi va se marier ailleurs, ça serait la même chose. C'est sûr. Si on pouvait raisonner comme ça, moi, en tant que maman, pourquoi pas de ne pas faciliter la chose? Si les enfants s'aiment déjà, c'est beaucoup. Si ce n'est pas aujourd'hui, c'est les parents hommes même qui cherchaient une fille pour leur garçon. Si ce n'est pas aujourd'hui. Mais aujourd'hui, si tu le fais, on va te dire que ça s'est dépassé, je n'aime pas celui-là, je suis déjà avec une, je n'aime que celle-là. Alors qu'avant, le mariage, c'était l'affaire des parents. Et puis, le chef de famille était le premier responsable à décider quelque chose. Et puis, s'il décide, une femme n'a pas le droit de dire non, je ne suis pas d'accord. Si l'homme décide seulement, avant, c'était fini. C'est sa décision et puis tout le monde le respecte. Mais au jour d'aujourd'hui, les hommes se cachent derrière leurs femmes. Si les hommes décident, si la femme commence à parler en bas seulement, c'est fini, le mariage est parti. Donc ce qui est bien pour nous tous, je sais que dans chaque région au Mali, les coutumes, nos valeurs, nos trucs ne sont pas les mêmes. Mais dans le mariage, on peut se mettre d'accord d'essayer de mettre le ballon plus bas. Parce que vraiment, tout le monde est fatigué maintenant. Nos enfants hommes qui veulent se marier, ils ont tellement peur aujourd'hui de se marier, c'est pas possible. S'ils pensent que pour avoir cette fille-là, il me faut dépenser tant de francs, alors que je n'en ai pas, ils préfèrent rester ensemble, en couple, sans pourtant se marier. Toi, tu es en train de demander tant de francs pour ta fille, et ce que tu oublies, là, ta fille sort chaque jour pour aller dormir ailleurs. Donc, mieux vaut la marier à temps. Donc, vraiment, les femmes doivent bien réfléchir. Ils doivent essayer de voir cette situation-là, apaiser cette situation. Le mariage, c'est une question de religion, c'est une question de paix, c'est une question de confiance. On se marie parce que moi, je donne ma fille à quelqu'un parce que je fais confiance à lui. Ce n'est pas une question d'argent. Le mariage, ce n'est pas une question d'argent. C'est une question d'éducation. Parce que tant que dans un mariage, il n'y a pas de confiance, il n'y a pas d'éducation, cette famille-là, il est bien pour ma fille. Tant qu'on ne pense pas comme ça, on ne va pas s'en sortir. Le divorce aujourd'hui au Mali, c'est tellement énorme. Oui. Si vous allez dans les tribunaux, les divorces par jour, si on te dit ça, là, toi-même, tu vas tomber. Vraiment, il y en a tellement. Et les mariages qui se font, 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, on parle de divorce. Hein? Justement. Docteur, pour Mme Diabaté, à l'origine, on parle des femmes. Est-ce que pour vous, c'est la même chose? Non, elle a parfaitement raison. Parce que de toutes les façons,
nous, on trouve que les grands shaitans, même, ce sont les femmes. Ouais, ça, je ne fais pas d'économie de ça du tout. Docteur, moi, je suis shaitan. Non, en tout cas, parce que comme elle l'a dit, maintenant, pour nous, les femmes, elles deviennent comme des ruisseaux, des torrents. Un torrent, quand on essaie de lui boucher les chemins, il va t'écraser, il va t'amener. Et les femmes, c'est exactement comme ça. Aujourd'hui, tu ne peux pas dire à une femme, non, vraiment, ne faites pas ça, diminuez. Non, elle va te dire, non, les autres ont fait comme si, l'autre, un tel a fait comme ça, l'autre a fait comme ça. Pourquoi moi, je vais faire ça? Et puis encore, moi, j'ai fait, comment ça s'appelle là? C'est mon crédit qui est avec un tel, mon crédit avec un tel. Donc, je suis en tontine. Mais docteur, le dernier mot revient au chef de famille qui est l'homme. Oui, mais le chef de famille, j'ai dit, vous l'avez surpassé. Maintenant, ce sont les femmes qui sont chefs de famille. Ah oui, ce sont les femmes, parce que de toutes les façons, soit des choses, ou bien moi, non, moi chez moi, j'ai eu au moins 3 filles qui sont mariées, enfin 2 filles, excusez-moi, 2 filles, mais je ne suis jamais rentré dans des histoires de dot. J'ai dit toute cette affaire-là, si elle a trouvé son mari, elle l'a choisi elle-même. Ils n'ont qu'à venir, il y a mon tonton, etc., qui va s'occuper de ça, et puis c'est terminé. Jusqu'au jour où on va me dire, bon, il y a la manifestation. Je ne sais même pas combien on donne, ce n'est pas mon problème, mais ce sont les femmes qui sont... Mais j'ai toujours dit, quand on va me revenir, je dis, en tout cas pour moi, je ne veux pas du tout quelque chose de... Si des gens déjà s'aiment, d'extravagant, non. Faites le plus simplement possible. Le plus simplement. Récemment, un de mes enfants s'est marié, mais j'ai dit non, je n'invite même pas les gens. Faites votre mariage à la maison un jeudi, les gens travaillent, on n'a pas besoin d'appeler les gens. Vous faites manger les quelques amis qui vont venir, etc. Et puis c'est terminé. Et puis voilà. Donc moi je pense que si chacun faisait comme ça, ça va moindre. Alors que dans un autre cas, j'aurais dû dépenser jusqu'à 1 million. 1 million, je vais le dépenser. Et ces millions-là, ça sort d'où? On va m'obliger à sortir de l'argent. Lui, il n'en a pas. Et donc, c'est le père qui va la lever. La mère aussi n'en a pas. Elle qui va vers tout ça, elle n'a même pas d'argent. Elle n'a pas d'argent. Madame Diabaté, je vais insister parce que je crois que le mariage se déroule sous la supervision des hommes, des chefs de famille, surtout le père, qui délègue à quelqu'un qui va le représenter. Oui. Est-ce que je me trompe? Non, tu ne te trompes pas, madame. Okay. Je suis tout à fait d'accord avec le docteur que les femmes font ça, ils font ça parce que moi-même, je me suis déclarée en tant que femme ce qui se passe. Mais en réalité, les hommes ont démissionné. Oui, mais on est obligé. Tous les problèmes, c'est là. Mais on est obligé. Vous avez démissionné. Non, vous n'êtes pas obligé. Un chef de famille, c'est un chef de famille. Ça ne change pas. Le mariage entre femmes et hommes, mais on a toujours dit dans le code de mariage que l'homme est le chef de famille. Oui, c'est ça. Si tu es chef de quelque chose, il faut te battre pour observer cette chose-là. Il faut te battre pour gagner cette chose-là. Il faut te battre pour l'harmonie de ta famille. Oui, mais je vous dis que... Avant, ce que les hommes faisaient là, ces œufs-là, tu trouveras un homme qui a 4 femmes, mais il n'y a pas de problème à la maison. Ouais. Mais regarde aujourd'hui, homme... Même si tu as une seule, c'est tout le calvaire du monde. Parce que vous avez démissionné. Mais comment on va démissionner? On n'a pas démissionné, madame. Vous avez démissionné. C'est parce que tout simplement, vous nous avez laissez dit, tout à nous de gérer. On va gérer à notre manière. Alors que si on gère de notre manière, il n'y aura pas gain de choses. Oui, mais je vous dis que si jamais moi, je vous dis aujourd'hui... L'esprit d'une femme et l'esprit d'un homme, ce n'est pas la même chose. Oui, d'accord, mais c'est ça. C'est-à-dire que vous comprenez que dans certaines situations, l'esprit de l'homme, c'est ce qui doit être ça, c'est ce qui doit faire ça. Mais vous n'écoutez pas ça. Une fois qu'il vous dit ça, là, alors donc la nuit, là, il va venir trouver que... c'est la nuit seulement qui compte pour vous. Donc votre autorité, là, vous la vendez à cause de la nuit. Oui, mais ça, il faut... Mais avant, les hommes ne faisaient pas comme ça. Je vous dis, la nuit, là, si ça ne marche pas, là. Même les jours, on n'a pas un bon plat. Même les jours, on va venir trouver qu'il n'y a pas un bon plat à manger. Docteur, je vais te dire que moi, en tant que chef de famille chez moi, la nuit, là, si tu ne fais pas, si tu n'arrives pas à me faire plaisir, mais il n'y a pas de solution à ça, là. Tu vas rentrer chez toi. Donc, vous voyez? Docteur. Non, vous avez tout dit, hein? C'est tout. Vous avez tout dit, alors. Mais tu n'auras pas messagé quand même. On va rester dans le contexte du débat. Justement, parce qu'on a parlé du rôle des hommes aussi, qui reste vraiment important dans le contexte. On a parlé de qui est à l'origine. Tantôt c'est les femmes, tantôt
Bon, d'autre part aussi, on pense que ce sont... C'est les hommes qui ont démissionné. Selon Mme Diabaté. Oui, bon. Voilà. Mais selon vous, est-ce qu'un mariage nécessite-t-il toutes ces dépenses aujourd'hui? Toutes ces dépenses, est-ce que ça vaut le coup? Mais ça ne vaut pas le coup. Ça ne vaut pas le coup. Parce que de toutes les façons, comme je vous dis, et prenez tout ce qui est social maintenant, que ce soit les baptêmes, que ce soit les mariages ou les décès, on fait des dépenses exorbitantes qui ne nécessitent pas tout ça là. Ce n'est pas nécessaire. Pour un mariage, je vous donne pour un baptême. Mais avant, qu'est-ce qu'on amenait? C'est un morceau de savon, 1 ou 2 ou 3 pagnes qu'on amenait. Mais maintenant, c'est des boucles d'oreilles, des chaînes en or, etc., etc. Tout ce qu'on amène. Donc, est-ce que tout ça, c'est nécessaire? Mais ce n'est pas nécessaire. Ce qui est nécessaire, c'est de dire, bon, vraiment pour l'harmonie de la famille, ce qu'on doit mettre dans ces dépenses-là. Mais on les fait pour vraiment le bon entretien de la famille. La famille, je vais parler du mari, de la femme, et puis encore des enfants. Il faut les entretenir. Les problèmes, ils sont toujours là. Leur scolarité, la santé, etc. Mais il y a de quoi mettre l'argent. La nourriture, il faut la faire parce qu'on sait que la nourriture a complètement changé maintenant et tout ça. Donc tout ça, il faut agrémenter la nourriture, il faut bien habiller les enfants, il faut assurer leur santé, leur éducation, etc., etc. Donc il y a de quoi mettre de l'argent. Donc ce qu'on met dans ce gaspillage-là est inutile. Moi, si on me demandait aujourd'hui de les supprimer, je vais les supprimer. Mais je suis sûr et certain qu'aujourd'hui, je me demande quels sont les bons prophètes qui vont tomber sur la terre pour diminuer ça. Madame Diabaté, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? Ah oui, j'ai quelque chose à dire. Tout ce que le professeur a dit, c'est vrai. Il y a tellement de dépenses à faire. Si tu vois les jeunes couples se marier là et faire tous ces gaspillages là, et le lendemain, tu vas demander au mari seulement de donner le prix du condiment. Il va te dire que je n'ai pas un rond. Oui. Bon, au lieu de faire tous ces gaspillages là, pourquoi de ne pas mettre tous ces sous là à la banque, préparer les enfants, s'ils ne travaillent pas, mettre un projet à pied pour que l'homme et la femme puissent se donner la main pour essayer de travailler d'abord, pour gagner quelque chose, et mettre à côté pour la nourriture, la santé et puis pour leur bien-être. Il y a tellement de choses, comme le docteur vient de dire, qu'on peut investir. Tu trouveras aujourd'hui que même pour trouver du boulot, c'est tellement difficile. Une femme qui a un diplôme, qui n'arrive pas à trouver du boulot alors qu'il s'est marié, il peut organiser une petite business à côté, faire quelque chose. Tout ça là, ça peut évoluer. Ça peut évoluer normalement et puis ça va donner beaucoup de valeur à votre couple. Moi, je crois qu'on doit penser à s'investir sur des choses réelles. Mais ce qu'on voit aujourd'hui dans notre pays, c'est des choses qui ne sont pas réelles. Et puis c'est des choses qui ne sont pas importantes du tout. Et puis ça nous fait beaucoup de mal. Et regarde notre pays aujourd'hui. On nous considère comme un pays pauvre. En guerre. Si ailleurs, le regard que les gens qui nous donnent des financements ou bien pour nous aider, parce que vraiment nous sommes un pays pauvre, regarde que nous, dans notre mariage seulement, dans une seule famille, tu verras qu'on dépense jusqu'à combien de millions. Mais nos partenaires vont dire qu'ils se foutent de nous, là. C'est pour cela qu'on a toujours dit que le Mali n'est pas pauvre. Le Mali est pauvre, mais les Maliens ne sont pas pauvres. Moi, je crois que ça va venir petit à petit. Ce n'est pas facile, mais ça va venir petit à petit. Parce qu'il y a un phénomène qui est là. Si on a tout l'or du monde, là, on peut faire tout ce qu'on veut. Mais si toi-même, tu regardes que cet or-là est en train de disparaître, tu vas chercher d'autres solutions. Justement, vous avez parlé du jeune marié. Est-ce qu'un jeune qui a trop dépensé pour son mariage ne va-t-il pas penser qu'il a acheté sa femme, de sur quoi va se permettre de tout? Oui, il a acheté sa femme, ça c'est un. De deux, le garçon même sera dégoûté après le mariage. Il sera dégoûté. S'il regarde, il s'est tellement endetté pour avoir cette femme-là. Et aujourd'hui, il est où? Nulle part. Nulle part. Parce que tu dois recommencer à zéro. Tout ce que tu as dépensé là, il faut essayer de trouver des solutions pour ça. Il y en a qui prennent même des crédits pour leur mariage. Bien sûr. Donc, ce n'est pas facile. Donc, si tu regardes, moi, j'ai vu un couple, ils se sont mariés. Une semaine, la divorce est prononcée. Tout simplement, c'est que l'homme a dépensé, c'était à crédit. Depuis qu'il est sorti de leur nuit de noces là,
c'est les gens qui ne viennent que demander ce que tu m'avais pris là, ce que tu m'avais pris. Donc finalement, le mari était vraiment dérangé. Donc il était dégoûté. Il a même dit à sa femme que vraiment, je ne veux plus de ce mariage-là. Tu peux aller chez toi. Moi, je peux me débrouiller. Oui. Donc, Docteur, est-ce que c'est la peine des mariages comme ça? est-ce que les dépenses excessives peuvent-elles être l'objet du divorce? Oui, mais ça, c'est naturellement. C'est pratiquement... Ça vient naturellement. Parce que beaucoup de couples, comme elle l'a dit maintenant, là, ils se marient, la plupart du temps, la femme ou la famille, la belle famille pense que c'est monsieur-là. Au moment où il vivait avec la copine, il amène ceci, il fait des gestes, etc. etc. Au moment où on a demandé le mariage, la famille s'est investie pour faire quelque chose de pompeux. Mais on pense que ça va continuer comme ça. Moi, je connais des personnes à Bamako qui ont divorcé 1 mois, comme elle l'a dit, 2 mois après le mariage. Parce que tout simplement, ils n'ont pas pu tenir. Ils n'ont pas pu tenir. Ils ont vu que, bon, vraiment, c'est la femme, ce qu'elle pensait là, être dans l'opulence là. Alors, donc, non, ça n'est plus ça. Parce qu'elle demande un minimum qu'elle ne trouve pas. Elle demande des minimums qu'elle ne trouve pas. Et souvent aussi, comme on l'a dit, ce n'est pas un mariage, comme on l'a dit, naturel. Un mariage naturel, c'est-à-dire qui est fait sur l'amour réel. C'est parce que tout simplement, son corps m'a plu, ceci, cela, voilà. Et puis ça m'a plu. Et puis les garçons aussi, c'est la même chose. On s'est laissé partir comme ça. On s'est laissé aller par les sentiments, la beauté, les physiques là. Et puis après, on a trouvé que bon, ce n'est pas ça. Parce que la femme aussi, peut-être que si elle était habituée à avoir de l'argent autrement par-ci, par-là, elle ne va pas... Non, elle ne va pas laisser ça. Elle ne va pas laisser ça. C'est ça le problème. Tu trouveras dans les couples aujourd'hui que les filles qui se marient là, ils ne vont jamais laisser leur ancienne habitude. Sortir avec combien d'hommes en même temps pour chercher de l'argent. Parce que pour eux, c'est une manière de chercher de l'argent. Mais moi, je dis que ce n'est pas bien. Choisir un homme, se marier avec, c'est plus digne. C'est plus digne. C'est ce qu'on recherche. Madame Diabaté, il y arrive aussi qu'il y a des hommes avant le mariage habituent la fille à des situations et après le mariage, si la femme ne reçoit pas les mêmes attentions, et là ça pose problème. Mais c'est ça. Moi je te cherche pour te marier, je te fais tout. Mais une fois que tu es rentré, un homme qui te cherche pour le mariage et le mariage consommé, ça fait 2 choses différentes. L'homme va changer carrément. Toi-même, tu vas te demander la question si c'est le même homme que tu as aimé. Et la fille aussi a tendance à changer. Parce que ce que tu as l'habitude de donner aussi, si tu ne donnes pas, elle aussi, elle va changer carrément. Donc, il y a des filles maintenant qui ne mettent même pas en tête que je me marie pour le meilleur et pour le pire. Ça, c'est très important dans un couple. Le meilleur et pour le pire, ça veut dire tout simplement que cet homme-là que j'ai choisi comme mon mari, même s'il tombe malade, gravement malade, c'est moi qui sera là pour l'entretenir. Moi aussi, pareil. Si je tombe gravement malade, cet homme-là doit m'entretenir jusqu'à la fin. On doit faire le combat ensemble. Et si jamais la pauvreté frappe à notre propre porte, s'il n'y a rien, on va survivre ensemble. Exactement. On se bat ensemble pour survivre. Mais non pas cette idée-là en tête. Ça, c'est vous parlez du naturel. Là. Les naturels, comme je vous l'ai dit, ça c'est parti. Donc pour eux, c'est le bonheur seulement. La vie n'est pas faite de bonheur seulement. Et désormais, quelle solution si les futurs époux pourront apporter au mariage pour rendre le mariage plus flexible pour les uns et les autres? Pour rendre le mariage plus... D'après vous, flexible, il faut qu'on retourne d'où on vient. Et retourne aux sources. Et regarde, chacun d'entre nous n'a qu'à regarder ses parents. Moi, tout ce que je dois faire dans ma vie, c'est de regarder derrière moi ce que ma maman a fait pour mon père. En ce moment, je serai bonne. Le garçon aussi doit regarder son père. Si il est correct. Si il est correct. Parce que c'est très important. Il y a des familles qui sont vraiment bien. Mais il y a des familles aussi qui ne sont pas bien. Mais pour le mariage avant, ça dépendait de la famille. On regarde la famille. Si c'est une bonne famille, tu es sauvé. Il n'y a pas question d'argent.
Mais si la femme n'est pas bien du tout, tu ne vas pas te marier avec une fille dont sa maman n'est pas bien. Tu vas avoir des problèmes. D'accord, merci beaucoup. Donc il faut retourner à la source, respecter nos parents, respecter nos coutumes, regarder ce qui est bien pour nous. La femme n'a qu'à respecter son mari comme ça se doit. Le mari aussi n'a qu'à respecter sa femme comme ça se doit. Et puis respecter le mariage aussi. Merci parce Madame que Diabaté. le mariage est tellement sacré. Au terme de ce débat, le dernier mot rapidement, docteur. Moi je dis, je vais vous dire tout simplement que franchement, vous savez, un mal quand il arrive, pour le soigner, c'est pas du tic au tac. C'est comme quand on dit la maladie vient au galop, mais la santé aussi, elle arrive doucement. Et la guérison, là, c'est tout doucement. Donc nous, on a un grand mal. Nos sociétés, vraiment, elles doivent essayer comme l'a dit madame, de faire un retour aux sources. On doit tous, chacun de nous, nous avons ce combat aujourd'hui. Chacun de nous doit se munir d'un courage pour dire à ses enfants que voici comment ça s'est passé, Merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup. Voilà, c'est sur ce mot, c'est la fin de ce grand dialogue. Il portait sur la dot et le coût élevé des préparatifs du mariage dans les cérémonies culturelles et traditionnelles au Mali. Nos invités étaient Dr Mohamed Ag Erles, socio-anthropologue, Madame Diabaté Fatoumata Djombana, ex-maire de la commune 4, de la commune 5, c'est à Bakodji Koroni. En régie, Nouhoum Kone, Nouhoum Djire, mise en onde Seydou Ndaou, coordination Mohamedou Touré. Je suis Arkia Touré. Merci de nous avoir suivis. Le Grand Dialogue. Le Grand Dialogue, l'émission des débats du studio Tamani sur votre radio. Le Grand Dialogue.